Bien mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, je suis bien sûr encore une fois très heureux de vous retrouver après déjà 2 semaines maintenant. Donc le cours de cette semaine est dédié à la mémoire de Alice Abergel, Zichronah Livracha, Tchienafsha, Tzora B'Tzora Hayim, la maman d'une amie à nous et en même temps l'amie personnelle de notre famille, à moi, ma famille à moi. Également, et malgré mon niveau misérable, on va dire, et ma petitesse, sans fausse modestie, je voudrais dédier ce cours à la Refoua Shelema Be'emet de Moreno Verabeno Adonenu, Rabbi Yoshua Pinto, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie Be'emet la Refoua Shelema et Ramah Evala Vestagida pour qu'il puisse continuer à mener son action Admea Ve'esim et continuer à faire tout le bien qu'il fait tant sur le plan des Hasadim que sur le plan de la diffusion de notre Torah Kedusha. Kadosh Baruch Hu lui envoie Yarahem Alav et qui lui envoie l'énergie nécessaire Be'ezat Hashem pour continuer à aller de mieux en mieux et à continuer à nous gratifier de sa tzidkout et de sa Torah Kedusha. Également, dire qu'il est la fierté, puisqu'il est issu de l'illustre descendance des rabbins Pinto, qui sont la fierté de notre judaïsme marocain. Alors, et sans plus tarder, parler du sujet qui va nous occuper aujourd'hui, qui concerne bien évidemment les parachiotes, Vaïra en même temps et Beau, qui sont les parachiotes qui concernent la sortie d'Égypte, et plus particulièrement les plaies qu'Akadosh Baruch Hu, les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées sur les Égyptiens dans le but de faire sortir le peuple d'Israël après 400 ans d'esclavage. Alors, on va parler aujourd'hui plus particulièrement d'une plaie, de la première plaie qui est la plaie du Nil, où on va essayer de commenter et d'y trouver le sens profond, sur la base d'un commentaire d'une lumière de ce monde, Zerat Tzadik Kadosh Livracha, le Rav Schneerson, Milubavitch, et également, pour pouvoir parler de la plaie du Nil, on va devoir d'abord tout simplement introduire et expliquer, parce que la plaie du Nil, bien sûr, n'était pas une plaie isolée, il y a eu 10 autres plaies. Pourquoi, la question que les Hachamim posent, pourquoi Kadosh Baruch Hu a eu besoin d'envoyer 10 plaies sur l'Égypte? Ça, c'est la première question, alors que une plaie qu'on maintenait, ne serait-ce que comme, au lieu de 7 jours, comme c'était le cas, on va dire 1 mois, on aurait maintenu le Nil ensanglanté pendant 1 mois, ça aurait suffi à faire céder les Égyptiens. Pourquoi donc on a été obligé d'amener 10 plaies? Donc cela prouve qu'il y avait une intention, on va dire, cachée derrière ce nombre 10, le nombre 10 qui est l'équivalent, le Maharal explique, des Asara Amarot, des 10 paroles qui ont servi à Kadosh Baruch Hu pour créer le monde, et comme les Égyptiens avaient dénaturé le monde, donc Mida Keneged Mida, en contrepartie, Kadosh Baruch Hu a amené 10 plaies réparatrices. Ça, c'est un des sens profonds que je ne vais pas développer parce que c'est assez compliqué. Ou les Asara Séphirot, les 10 Séphirot qui sont, on va dire, la base sur lesquelles Akadosh Baruch Hu, les Manhiget Olamo, il conduit son monde. On ne va pas en parler. Les Asara Diberot, enfin, il y a beaucoup de sens. Nous, on va s'attacher au sens, on va dire, pas ésotérique, mais exotérique de ces plaies et essayer de répondre à la question pourquoi 10 plaies. Si Akadosh Baruch Hu veut faire céder quelqu'un, Lo Alenu, il n'avait pas besoin de tout ça. C'est-à-dire qu'il aurait envoyé une rage de dents terrible à Paro pendant 1 mois et demi. Croyez-moi, ça aurait suffi. Donc pourquoi et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il applique des lois naturelles, il a donné un système naturel à son monde, et que c'est que vraiment dans des cas d'extrême importance qu'il transforme l'état naturel du monde comme il a fait, qu'il bouleverse l'état naturel du monde. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ça, esténissime, pour rien. Donc quelle est la raison, émettre profonde, au fait qu'il ait eu besoin d'envoyer 10 plaies? Vous savez que les Hachamim nous disent que les plaies
n'ont pas été données de manière désordonnée, elles étaient entièrement organisées et elles ont commencé par le sang pour terminer à Makat Bechorot. Cela aussi on va l'expliquer. D'ailleurs Rabbi Yehuda Ayanoten Baem Simanim Detzach Adash Be'achav, dans la Haggadah on le dit, il donnait même des signes parce que les plaies étaient réparties en 3 groupes de plaies. Et pourquoi c'était en 3 groupes de plaies? Tout simplement parce que c'était extrêmement bien organisé par Akadosh Baruch Hu. Il y avait une intention derrière, hein, et on va savoir de manière exotérique quelle était cette intention d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième question, c'est pourquoi punir les Égyptiens? Pourquoi punir les Égyptiens? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, lors de Brit Ben Abetarim, avait dit à Abraham que le peuple serait appelé à être en exil dans une terre qui n'est pas la sienne. L'Égypte a été choisie, donc l'Égypte ne faisait que remplir les desseins d'Akadosh Baruch Hu, n'était que les geôliers, donc pourquoi les punir? Puisque finalement ils ne faisaient que, entre guillemets, servir Akadosh Baruch Hu dans l'application de ses desseins. Donc ça aussi c'est une question de taille. On va répondre à cette question en premier parce que la réponse est toute trouvée. Et la troisième question au niveau de la réflexion, moi je me suis toujours posé la question, pourquoi le sang? Pourquoi pas un autre liquide? Pourquoi transformer le Nil, les eaux du Nil, en sang? On pouvait transformer les eaux en poison, ou on aurait pu, je ne sais pas, un autre liquide, on aurait pu les assécher, tout simplement. Ça aurait été terrible aussi les assécher. Pourquoi le sang? Alors bien sûr la réponse qu'on va donner n'est pas la réponse LA majuscule, mais est une réponse extrêmement plausible. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi ce liquide? Qu'est-ce qu'il représente? Quel est le sens caché de ce liquide? On sait bien sûr l'importance qu'a le sang pour le corps humain, mais quel est le rapport avec la plaie d'Égypte? Alors, on va répondre déjà en premier à la deuxième question de la manière suivante. Il est vrai qu'Akadosh Baruch Hu avait dans Brit Ben Abetarim décidé pour le Ham Israël qu'ils soient en exil dans une terre qui n'est pas la sienne et qu'ils soient servis par une nation étrangère. Mais je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. C'est comme si moi je condamnais quelqu'un à aller en prison, donc il est condamné à aller en prison, et que quand il rentre en prison, un geôlier le harcèle, et que soit méchant avec lui, le harcèle, ne lui donne pas à manger comme il se doit, le flagelle, ne le laisse pas dormir, etc., etc., etc. Est-ce que le geôlier doit être puni ou pas? Mais bien sûr qu'il doit être puni. Parce que le rôle du geôlier, c'est de surveiller le prisonnier et non pas d'outrepasser ses prérogatives. Son rôle à lui doit se limiter à s'occuper du prisonnier et rien de plus. Exactement la même chose pour Pharaon et les Égyptiens. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a décidé d'envoyer le peuple juif d'Eretz Lolahem en Égypte. Donc, les Égyptiens ont outrepassé leurs prérogatives par leur férocité, leur méchanceté, leur iniquité, leur férocité dans tous les domaines de la vie. Ce peuple-là n'avait droit à rien, il était réduit au rang de bête, d'esclave. Donc, en tant que prisonnier, entre guillemets, dans cette terre, il aurait fallu qu'on les traite de manière honorable. Mais on va dire que par les Égyptiens ont pris un malin plaisir à remplir leur mission. Et que cette mission, vraiment, ils se délectaient en la remplissant. Et ça, Kadosh Baruch Hu ne l'a pas admis. C'est-à-dire que je te donne mon peuple, effectivement, en galoute, en exil chez toi, dans ton pays, eh bien, ils sont déjà assez punis, comme le prisonnier est déjà assez puni en prison. Ne prends pas malin plaisir à les affliger beaucoup plus qu'ils ne le sont.
et en les tuant, comme il avait fait. On sait que la férocité de Paro n'avait pas de limite. Il a tué les premiers-nés, il allait même jusqu'à attendre que les femmes accouchent pour dérober les enfants et ordonner qu'on les tue. Il n'avait aucun jour de la semaine où il se reposait, c'était un travail harassant, c'est ce que c'est que le travail des briques. Enfin, c'était avilissant, le peuple d'Israël n'avait aucun statut. On connaît toute l'histoire. Donc voilà déjà une des raisons pour lesquelles ils ont été punis. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. Et je voudrais la partager avec vous, vous allez comprendre. Il y a marqué, je crois dans la Haggadah aussi c'est marqué, dans la Torah bien sûr, O Hanissa Elohim la kahat lo goy mikerev goy. Ou est-ce qu'un Dieu a fait ce que le Dieu d'Israël a fait pour vous, qu'il vous a extirpé de l'intérieur de la nation dans laquelle vous résidiez? Ça veut dire quoi? Et les Hachamim expliquent, c'est comme le berger qui extirpe le petit veau de l'intérieur de sa maman. Quand la maman va mettre bas, donc au moment où elle va mettre bas, le berger vient et extirpe le petit veau de l'intérieur même des entrailles de la maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ils disent les Hachamim, que les Égyptiens avaient tellement phagocyté le peuple juif qu'à la limite le peuple juif et le peuple égyptien ne faisaient qu'un. La kahatlo goy mikerev goy, les Égyptiens avaient happé le peuple juif au point où le peuple juif n'avait pratiquement plus d'identité. On va dire complètement, parce que dans ce cas-là, il ne serait pas sorti. Mais ils étaient arrivés à Arba'im Vetisha Sha'aretum'a, les 49 portails d'impureté, c'est-à-dire qu'il aurait fallu d'un fil pour que les Juifs ne sortent jamais d'Égypte. Et donc, comment on peut imager la chose et expliquer cela? D'ailleurs, même dans la Haggadah, on dit Vayare'u otanu hamitzim vayanunu. C'est-à-dire Vayare'u otanu hamitzim vayanunu. Les Égyptiens ont été méchants avec nous, ils ont été ra'im avec nous, vayanunu, et ils nous ont fait souffrir, ils nous ont affligés. Mais en même temps, Vayare'u, ils disent les Hachamim, c'est pas seulement qu'ils ont été méchants et cruels avec nous, c'est en même temps Asu otanu ra'im. Ils nous ont rendus comme eux. C'est-à-dire que ce qu'on a reproché aux Égyptiens, en dehors du fait de l'affliction physique, c'est l'affliction spirituelle. Ils nous ont rendus comme eux, des gens égoïstes, sans morale et sans yirat Hashem. Vayare'u otanu hamitzim. Donc, ce qu'on leur reproche le plus, c'est le fait d'avoir dénaturé le sens moral du peuple juif. Alors ils expliquent les Hachamim la chose suivante. Ils disent voilà, puisque les Juifs ont été assimilés à un fœtus carrément à l'intérieur du corps de l'Égypte, quand moi, par exemple, je veux soigner une maman enceinte, je veux soigner le bébé de la maman enceinte, je suis obligé, bien sûr, pour pouvoir atteindre le bébé, l'embryon, de faire passer les médicaments et par la maman, tout simplement. Autrement, il n'y a aucun moyen pour moi d'atteindre l'embryon. Exactement la même chose, disent les Hachamim. L'Égypte étant la matrice, étant la mère qui viachol, entre guillemets, du peuple juif, puisqu'elle les avait phagocytés et absorbés, la seule façon pour que les Juifs, puisqu'en fait, ils disent les Hachamim, que les plaies étaient tournées vers les Juifs, beaucoup plus que vers les Égyptiens, parce qu'on n'avait pas besoin de convertir les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu n'était pas intéressé de convertir les Égyptiens. Bien sûr, il y avait un message sous-jacent, et on devait faire plier les Égyptiens. Mais l'intérêt des plaies, des 10 plaies, c'était surtout de moraliser le Ham Israël, de leur faire retrouver Hakadosh Baruch Hu qu'ils avaient oublié, de leur montrer, de leur dévoiler la toute-puissance d'Hakadosh Baruch Hu qu'ils avaient oublié.
puisqu'ils vivaient dans un monde où la nature seule comptait. Et seules les forces et les puissances naturelles comptaient. Il n'y avait pas de puissance spirituelle, plus rien n'existait. Donc une des raisons des plaies, c'était surtout de moraliser le Ham Israël, pour qu'ils comprennent. Alors pour moraliser le Ham Israël et pour atteindre le Ham Israël, étant donné qu'ils étaient phagocytés par l'Égypte, je suis obligé de passer par l'Égypte, comme je suis obligé de passer par la maman, en lui infligeant des plaies pour que le fœtus comprenne, en l'occurrence Ham Israël. Et c'est exactement pour cela que le peuple égyptien a été puni. Ce n'est pas Hazve Haïla une injustice, ils ont eu ce qu'ils méritaient, par leur méchanceté, par leur cruauté, par tout ce qu'ils ont fait subir au Ham Israël, et aussi parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour qu'Israël comprenne qui était le patron de ce monde. Donc maintenant on a répondu à la deuxième question. Avant de répondre à la première question, il faudrait d'abord expliquer quel a été l'intérêt de ces 10 plaies. Très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le sens profond des plaies, c'était de faire comprendre au peuple juif qu'il avait oublié, après 400 ans d'exil, une grande majorité, pas tout le peuple juif, puisqu'on dit que les Lévis, la tribu des Lévis, a continué à étudier la Torah, mais malheureusement, combien représentait la tribu des Lévis par rapport à l'immense majorité du peuple juif? Puisqu'on dit que 4/5 du peuple juif n'est pas sorti d'Égypte, c'est des Réchaïm. Donc ils avaient oublié jusqu'à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, et on devait leur rappeler. Akadosh Baruch Hu a démontré au travers de ces plaies qu'on va citer son contrôle total et exclusif sur tous les aspects de l'univers. Voilà. C'est-à-dire que Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hosher, Makad Bechorot. Dam, la plaie du Nil, la plaie du sang. Tsefardea, les grenouilles. Kinim, la vermine. Arov, les bêtes sauvages. Shehin, les ulcères. Shehin, Barad, donc la grêle. Arbe, donc les sauterelles. Hosher, l'obscurité. Et Makad Bechorot, la mort des premiers. Mais comment? Akadosh Baruch Hu a démontré par la plaie du Nil qui va nous occuper aujourd'hui qu'il avait un contrôle total sur la biologie de la nature, puisqu'il arrivait à transformer la molécule d'eau H2O en sang, qui sont deux formules complètement différentes. Alors si on pensait jusque-là que le Nil était un élément indépendant, un dieu indépendant, comme l'ont pensé les Égyptiens, et par en tête, qui leur permettait de se nourrir, eh bien on se rend compte que ce dieu-là dépendait de Melech Malchei HaMelachim à Kadosh Baruch Hu, et la preuve, c'est que ce Dieu, moi je pouvais le tuer en transformant sa richesse qui est l'eau, la molécule d'H2O, en sang, et si vous demandez à n'importe quel scientifique, ils vous montreront que ce sont deux formules complètement opposées, qui n'ont rien à voir. Une première chose. Donc déjà, au niveau biologique, qui est la molécule, qui est, on va dire, l'élément le plus petit qui puisse exister, l'atome, il a démontré qu'Akadosh Baruch Hu contrôlait cela. Tsefardea, Akadosh Baruch Hu a démontré qu'il contrôlait les eaux, les océans et tous les êtres qui y habitaient. Donc, puisque par son ordre, des millions de grenouilles sont sorties, et on n'a pas le temps d'expliquer ce qu'ont pu faire ces grenouilles au peuple égyptien. Tsefardea, donc la maîtrise totale des êtres qui vivent dans l'eau. Kinim, Akadosh Baruch Hu a démontré que non seulement il contrôlait tous les êtres sur cette terre, mais même l'être le plus insignifiant, le pou ou la vermine, qui eux aussi sont sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Kinim, donc vous savez que le kinim, la vermine, l'essence même, c'est on va dire leur base de création, c'est le sable, tout ce qui est terre. Donc il a démontré à Kadosh Baruch Hu qu'il pouvait transformer la terre en vermine. Harov, Akadosh Baruch Hu a montré sa maîtrise totale des bêtes sauvages, de tout ce qui est hayot, donc les grosses bêtes, les lions, les tigres, qui ont quitté leur habitat naturel, qui est la forêt, puisqu'on sait que
les bêtes sauvages aussi sont craintives. Et elles ne vont pas s'aventurer en territoire urbain comme elles l'ont fait. Là, elles ont quitté leur territoire urbain, leur habitat naturel qui est la forêt, pour aller terroriser et tuer les Égyptiens pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Dever, Hakadosh Baruch Hu a démontré qu'il contrôlait toutes les épidémies, puisque la peste fait partie des épidémies les plus terribles. Donc Hakadosh Baruch Hu a amené la peste sur le Ham Mitzri, sur les Égyptiens. Shehin, la plaie des ulcères, Hakadosh Baruch Hu a démontré qu'il pouvait amener n'importe quelle maladie sur le corps humain. Et une maladie, pas n'importe laquelle, il aurait pu amener d'autres maladies, mais il a amené une maladie apparente. On sait que les Égyptiens avaient mis des bandages sur leurs ulcères parce qu'ils n'arrivaient pas, ils avaient honte, ils n'arrivaient pas à admettre qu'ils ne contrôlaient pas cette plaie-là. Et donc Akadosh Baruch Hu, pour montrer à la face des Égyptiens, de leurs magiciens, de leurs pseudo-magiciens, de leurs pseudo-prêtres, que le seul patron de cet univers c'était lui, il leur a amené la plaie des ulcères, qui est une plaie d'ailleurs en dehors du fait que ce soit une plaie apparente et qui symbolisait la honte pour les Égyptiens. C'est une plaie très douloureuse. Barad, Hakadosh Baruch Hu a démontré dans la grêle. Alors, il faut bien comprendre ce que c'était que cette grêle. Cette grêle, c'était des grêlons qui étaient, on va dire, peut-être, je sais pas, 300, 400 grammes. Le grêlon, d'accord, vous imaginez, donc s'il tombait sur la tête de quelqu'un, il le fendait en deux. Donc on sait que la grêle a été à l'origine en Égypte de ravages au niveau des récoltes, des cultures, etc. Mais ce qui était intéressant dans cette grêle, c'est qu'à l'intérieur de la grêle, du grêlon même, il y avait une flamme, du feu. Donc quand elle tombait et elle éclatait par terre, le feu se propageait en même temps. Mais qu'est-ce qui était intéressant de voir au travers de cette plaie? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il arrivait par sa volonté à faire cohabiter deux éléments complètement contradictoires, qui est l'eau et le feu. Normalement, l'eau aurait dû éteindre le feu, ou le feu aurait dû dissoudre le grêlon, et on se rend compte deux éléments opposés pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cohabiter à l'intérieur même du grêlon. C'est là où Akadosh Baruch Hu démontre sa toute puissance sur tous les éléments aussi naturels. Et que si naturellement l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter, quand Akadosh Baruch Hu leur donne, l'eau et le feu peuvent cohabiter. On continue. Barat Arbe, les sauterelles, Akadosh Baruch Hu a montré la maîtrise totale de tous les êtres volants et les amener là où il veut et en quantité qu'il veut. On a parlé tout à l'heure de l'eau, des êtres vivants dans l'eau, on a parlé des êtres vivants dans la forêt, maintenant on parle de tous les êtres vivants dans les airs, donc Arbé et d'autres sortes de sauterelles. Hosher, Akadosh Baruch Hu a éteint le monde, a éteint la lumière du monde, c'est-à-dire que les astres se sont arrêtés de fonctionner, il n'y avait plus de lumière. Donc Akadosh Baruch Hu a démontré sa maîtrise totale sur les astres de l'univers. Et la cerise sur le gâteau, Makat Berholot. Alors c'est quoi Makat Berholot? La mort des premiers-nés. Hakadosh Baruch Hu a démontré sa maîtrise totale sur la cellule humaine. Comment? On sait que les plus grands pervers de l'univers, c'était les Égyptiens, et qu'une femme égyptienne pouvait avoir un mari et un amant. Et donc même à l'intérieur d'un foyer égyptien, le mari ne savait pas si tous ses enfants étaient les siens, et que donc on disait que la plaie c'était quoi en fait? C'est que chaque premier-né égyptien devait mourir, et des fois dans des foyers on trouvait 2 et 3 enfants qui mouraient. Le mari il se posait la question, dit quoi, j'ai 3 aînés? C'était peut-être pas ces 3 aînés à lui, il n'en avait qu'un, c'est vrai, mais les 2 autres étaient les aînés de sa femme qu'elle avait eue avec d'autres amants. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver à Akadosh Baruch Hu? Que on peut essayer de se cacher, on peut essayer de faire toutes les saloperies possibles, Hazve Halila, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il est ses yeux qui viachol, son regard et scanne toute la terre et on ne peut rien lui cacher, et qui savait exactement
parce qu'il contrôlait les cellules humaines qui, dans chaque foyer égyptien, étaient aînées et qui ne l'étaient pas. Donc, au travers de ce panel qu'on peut penser comme étant un panel qui n'a pas, peut-être, si on n'étudie pas, de lien, d'une plaie à l'autre, on se rend compte qu'il n'y a pas plus complet au niveau de la démonstration de la maîtrise totale de l'univers. Parlons maintenant de la plaie du Nil et du sens profond de la plaie du Nil. Rapidement. On a expliqué tout à l'heure que plus il était, pour Akadosh Baruch Hu, le message était plus tourné vers le peuple juif que vers le peuple égyptien. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer à Akadosh Baruch Hu au travers de la plaie du Nil? Alors écoutez bien, pour pouvoir comprendre, il faut que je vous lise rapidement dans Devarim, où Akadosh Baruch Hu, il explique au peuple juif qui vont rentrer en Eretz Israël quel va être leur avenir et dans quelles conditions cet avenir sera réalisable. Regardez ce qu'il dit. Voilà. Je vais rapidement aller parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vos yeux voient toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait. Ushmatem et kol hamizvah. Première condition, il faut que, pour pouvoir habiter en Eretz Israël, que vous soyez gardien de la mitzvah. Asher anochi metzaveka, des mitzvot que moi je vous ordonne. Hayom lema'an tehesku, pour que vous vous renforciez. Ou batem, velishtem et ares, pour vous héritier de la terre. Asher atem ovrim shama, les lishtak, que vous allez hériter. Ma'an tarichu yamim ala adamai, pour que vous ayez longue vie. Asher nishba, sur la terre, Asher nishba dans la vôtre. La tetlechem, lahem uzahem, et les avatar, une terre de lait et de miel, etc. Ki haaretz, alors écoutez maintenant, c'est ce qui est intéressant. Car cette terre que vous allez maintenant hériter, en l'occurrence Eretz Israël, Eretz Kenan, écoutez bien, lo ke Eretz Mitzrayim hi est différente de la terre d'Égypte. Pourquoi faire ce parallèle entre Eretz Kenan, où ils vont habiter, et la terre d'Égypte, où ils ont été esclaves? Asher yetzatem misham, que vous êtes sortis de là-bas, de cette terre d'Égypte, de laquelle vous êtes sortis. Quelle était la particularité de la terre d'Égypte? Écoutez bien. Asher tizra et zar'acha vishkita beraglecha kegan hayarak. Que tu ensemenceras et de façon miraculeuse, vishkita beraglecha, c'est-à-dire que carrément tu ouvrais les vannes et que l'eau inondait toutes les terres cultivables. Et que, après, vous aviez une récolte extrêmement fournie et nombreuse. Il n'y a pratiquement pas d'effort. A contrario, il dit, par contre, la terre, Eretz Kenan, dans laquelle que vous allez hériter, c'est pas la même chose. Eretz Harim Ufkaot, c'est une terre de montagne et de plaine. Écoutez bien. Limtar Hashamayim Tishtemaim. Limtara Shamaim, vous serez, pour pouvoir boire, vous allez devoir attendre la pluie du ciel. On voit deux géographies complètement différentes. D'une part, on voit la terre d'Égypte, qui est une terre où en deux tchik-tchak, comme ils disent les Israéliens, on ensemence et tout de suite après, Vishkita Beraglecha. Tu lèves les vannes avec tes pieds carrément, tu vas l'arroser. Par contre, la terre d'Israël, qui est une terre à géographie différente, puisqu'on sait que l'Égypte était une terre plane, complètement plane. L'Égypte était une terre aride. Il n'y a que les bordures du Nil, qui est un fleuve extraordinaire. Et que le Nil est l'affluent de beaucoup de fleuves. Il est à la source de beaucoup de conflits, c'est l'affluent de beaucoup de fleuves en Afrique. Alors, si l'Égypte décide un jour de faire des barrages pour bloquer l'eau, eh bien, une grande partie des terres d'Afrique, des pays avoisinants, va s'arrêter va s'assécher. Donc c'est un fleuve qui a une importance. Oui, mais l'Égypte en elle-même était une terre aride.
Par contre, Eretz Israël, c'est une terre qui n'est pas plane, c'est une terre qui est faite de montagnes et de plaines, et tu vas devoir attendre la pluie pour pouvoir arroser tes récoltes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette différence géographique? Et pourquoi le préciser dans l'avenir qu'attend le Ham Israël? Juste ajouter une dernière phrase. Eretz Asher Adonai Elohecha Doreshota, une terre qui est tout le temps sous l'Ashgaha de Akadosh Baruch Hu, qui est tout le temps sous le contrôle spécial d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu contrôle le monde entier, mais il va accorder une attention particulière sur Eretz Israël. Tamid, Eine Hashem Elohecha Ba Mireshit Hashana, V'ad Harit Shana, c'est une terre où les yeux qui viachol d'Akadosh, le regard d'Akadosh Baruch Hu sera porté du début à la fin. C'est une terre où on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est une terre qui est soumise au contrôle constant d'Akadosh Baruch Hu et on devra rendre des comptes sur la malfaisance et sur les mauvaises choses que l'on fera sur cette terre, Hazve Halila. On se rend compte que c'est vrai qu'un péché qu'on commet en dehors d'Eretz Israël est un péché grave, mais un péché qu'on commet à l'intérieur d'Eretz Israël est un péché multiplié par 10 et par 20. Chaque faute qui est commise Hazve Haïla sur la terre d'Israël est une faute qui est amplifiée par 10 ou par 20, de par le statut particulier d'Eretz Israël. Et à contrario, bien évidemment, chaque mitzvah qui est réalisée sur le territoire d'Eretz Israël, sur Eretz Israël, est amplifiée également par 10 ou par 20. On sait que le Talmud Torah, l'étude de la Torah sur Eretz Israël, Mahakim, Eretz Israël a cette particularité d'amplifier la Horma et le mérite de l'étude en terre d'Israël est beaucoup plus grand que celui qu'on peut avoir en dehors d'Eretz Israël. Alors, maintenant qu'on a posé les jalons de la trame de ces Pesukim, je voudrais, parce que je n'ai pas, on va dire, la Horma nécessaire pour, dirons-nous, dire ça avec mes mots, dire ce que dit le Ravi de Lubavitch, qui est vraiment émettre une lumière, pour essayer de vous expliquer le sens profond de la plaie d'Égypte et le lier au Pesukim que je viens de lire. Durant la saison des crues, le Nil débordait sur les rives, remplissait tout un réseau de canaux, irriguant les champs et les vergers de l'Égypte. Il constituait la source de toute subsistance sur cette terre aride. C'est pour ça que le Nil a été élevé au rang de Dieu pour les Égyptiens, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a commencé aussi par le Nil. Parce que, comme il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ki Be'Elohem Aaseh Shefatim, la meilleure façon de détruire toute l'idéologie égyptienne, c'est de détruire leur Dieu, parce que quand on détruit leur Dieu, il n'y a plus d'idéologie. Et que démontrer aux Égyptiens que toutes leurs croyances étaient nulles et non avenues, la preuve, ce qu'ils pensaient comme étant un Dieu n'est rien d'autre qu'un élément qui est sous mon contrôle à moi. On continue. Par contre, le fermier, donc en l'occurrence en Eretz Israël, donc on se rend compte du mode de vie qu'avaient les Égyptiens, qu'ils attendaient, il y avait un moment dans l'année où il y a eu une crue, d'ailleurs même les Hachamim, c'est carrément, ça venait des abîmes cette eau-là, elle était tellement importante que le Nil était en crue et qu'on n'avait plus qu'à ouvrir les vannes et que toutes les plaines étaient inondées, les plaines cultivables étaient inondées et ça donnait une richesse de culture énorme. D'ailleurs, Goshen, comme je l'expliquais dans mes précédents cours, c'était le delta du Nil, c'était une terre très fertile où habitaient les Hébreux. Donc vraiment, c'était le Club Med, on va dire, en langage moderne. Par contre, le fermier en général, et en particulier en Eretz Israël, qui attend la pluie pour arroser ses plantations, connaît bien sa dépendance à des forces qui ne le contrôlent pas, élève toujours ses yeux vers le ciel dans une prière pleine d'espoir. Dire que, il faut bien comprendre une chose, que les Hachamim nous expliquent qu'il y a des clés qui sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et aux mains de personne d'autre. Une des clés, c'est la clé des précipitations et de la pluie. Il
il y a celle aussi de la Yoledet, il y a celle de la Parnassa. Mais la clé qui nous concerne, c'est celle des précipitations. Et donc, pour obtenir des précipitations, il faut implorer la grâce d'Akadosh Baruch Hu, les rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Ils disent les rahamim, ils expliquent que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est une très belle image, que tout était potentiellement prêt et que les herbes et la végétation étaient pas à la surface, ils étaient juste en dessous de la surface du sol. Et alors, et pourquoi, ils disent les Hachamim, ça n'a pas. Au même titre que les astres et au même titre que tout ce qui a été déjà créé de manière, comment dirais-je, rapide, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait carrément sortir ces végétaux de la terre? Alors, ils répondent et ils disent parce qu'Akadosh Baruch Hu attendait que les hommes prient pour la pluie, et à ce moment-là, les végétaux sortiraient. Akadosh Baruch Hu, il est mishtokek, il aime que la personne prie et quémande. Pourquoi Pas parce que c'est un dieu hasve halila d'orgueil, bien sûr c'est Melech HaKavod, bien évidemment. Pas parce que il veut à part cela démontrer, bien sûr, sa toute-puissance, pas seulement ça. C'est parce que quand quelqu'un demande la chose, quand on demande quelque chose, on admet qu'on est en position de faiblesse et qu'on a un manque. Et que ce manque, c'est justement propre à la nature humaine. On est des êtres qui avons des manques, des hesronotes. Et c'est ces hesronotes, ces manques qu'Akadosh Baruch Hu ne demande qu'à remplir. Et donc quand on prie à Akadosh Baruch Hu, on rabaisse sa personne, comme quand on se retrouve devant un roi, on baisse la tête, on rabaisse sa personne, on rabaisse son orgueil, et on quémande à Akadosh Baruch Hu qui nous accorde ses hasadim. C'est pour ça que c'est aussi important. Et donc, ce qu'on aurait pu penser comme étant quelque chose d'extraordinaire au niveau des Égyptiens, puisque eux n'avaient pas besoin de prier, puisqu'ils n'avaient pas besoin de prier pour la pluie, puisqu'il pleuvait pratiquement pas en Égypte. Et qu'ils avaient de l'eau à un moment donné de l'année qui suffisait pour toute l'année. Donc ils étaient vraiment, c'était comme on dirait aujourd'hui, le paradis. Mieux que le fait devoir attendre la pluie avec les angoisses quand on a cultivé, quand on a déjà tout préparé, quand on a fait des efforts et qu'on lève les yeux à chaque fois pour savoir si la pluie, si le ciel se couvre. C'est une angoisse terrible d'attendre cela. Donc les Égyptiens émettent, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait. C'est complètement faux la beauté. Vous allez voir pourquoi. Et je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu punir le serpent, parce qu'il avait séduit Ève, il avait amené et qui avait amené en conséquence la mort dans le monde, et il lui a dit que tu ramperas sur ta gorge, hein, si on peut dire ça, sur ta gorge, et que tu te nourriras du sable de la terre. Ils disent les Hachamim que le serpent, quand il monte, il se nourrit, quand il descend, il se nourrit. À la limite, il a sa nourriture qui est à portée de bouche et qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc, en quoi c'est une malédiction? Si on a notre nourriture qui est à portée de bouche et que je n'ai pas besoin de faire d'efforts, on se rend compte combien c'est difficile, mes chers frères et mes chères sœurs, la parnassa aujourd'hui. Et là, voilà le serpent. Qui mieux que lui? Ils disent les Hachamim, détrompe-toi, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Machal et Mahadavadome, voilà l'exemple. Un roi qui s'est plaint un jour de ne pas voir son fils souvent. Il le voyait seulement une fois par an quand il venait récupérer son chèque. Il s'est adressé à son conseiller qui était intelligent et son conseiller lui dit « Mais si tu veux voir ton fils plus souvent, au lieu de lui donner un chèque tous les ans, et ça rentre tous les ans, donne-lui ça rentre tous les jours, et ça te permettra de le voir tous les jours. » C'est exactement la même chose, disent les Hachamim. Si vous pensez que pour le serpent c'était une bénédiction, c'est une malédiction. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Merahem al kol habiriotav. Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il est le roi du monde, il doit nourrir tous ces êtres. Mais en même temps, il n'aime pas le serpent.
il a repoussé, il a rejeté, donc il ne veut pas avoir affaire à lui, il ne veut pas le voir, il ne veut même pas qu'il implore. Donc parce qu'il est, entre guillemets, obligé, entre guillemets, étant donné qu'il est maître du monde, de le nourrir, donc il le nourrit, mais sans avoir à devoir le voir, et à devoir être en contact avec lui. C'est comme un mendiant qui tape à la porte de quelqu'un, et ce quelqu'un est obligé de donner de la tzedaka, et au lieu de se lever pour lui donner la tzedaka, il envoie son serviteur, il dit tiens, donne-lui, moi je ne veux pas le voir. Le serviteur lui remet la tzedaka, il claque la porte. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, étant donné que la faute du serpent était grave, donc il a puni. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, comme ce roi qui voulait voir son fils tous les jours, eh bien il fait en sorte que la parnassa ne soit pas quelque chose d'évident. Et que pour qu'il ait parnassa, pour qu'il ait précipitation, pour que son champ soit irrigué, eh bien il faudra qu'il demande cela, qu'il intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie sa hashpara. Et c'est cette proximité qu'Akadosh Baruch Hu recherche. Et plus qu'Akadosh Baruch Hu, nous devons rechercher cette proximité. Et nous devons être combien heureux d'avoir la possibilité 3 fois par jour d'aller à la synagogue et d'implorer Melech Malchei HaMelachim. Avons-nous eu l'occasion dans notre vie de pouvoir nous retrouver devant un roi de chair et de sang? Ce serait un grand honneur, certes, mais on sait que cet honneur a peu de chances d'arriver. Et on a la chance, nous, en tant que peuple élu, d'avoir la possibilité de prier, de nous retrouver intimement, qui vient en tête à tête avec le roi du monde, Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Ne doit-on pas exploiter de la manière la plus, dirons-nous, complète et la plus profitable, mais il a cette occasion qui nous est donnée. Comme ils disent les Hachamim, Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatam shel tzadikim. Il recherche, qui vient pour l'Akadosh Baruch Hu, cette prière des tzadikim. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que nous pouvons lui offrir quelque chose? On ne peut rien lui offrir. Comme il dit à Akadosh Baruch Hu, que celui qui m'a précédé, je le paye. Est-ce que j'ai demandé qu'on fasse la mitzvah de la mezouza avant de t'avoir donné une maison? Est-ce que j'ai demandé de faire la tzedaka avant de t'avoir donné la parnassa? Est-ce que j'ai ordonné la mila avant de t'avoir donné un enfant? Donc, qui peut précéder à Akadosh Baruch Hu dans les bienfaits? Et pourquoi donc Akadosh Baruch Hu attend à ce qu'on l'implore? Mais parce que c'est en fait quelque chose qui nous est bénéfique à nous, puisque lui, on n'a rien à lui apporter. C'est toute cette notion qu'on explique en filigrane, ici, au travers des Pesukim que j'ai lus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la différence de l'Égypte, qui était une terre qui n'avait pas besoin d'intercéder pour avoir des précipitations parce qu'ils avaient le Nil, Eretz Israël est une terre différente, est une terre de harim ou bkaot, de montagnes et de plaines, et que pour avoir des précipitations, on est obligé d'intercéder et de demander à Kadosh Baruch Hu Rahamim. On aurait pu croire que l'Égypte est le paradis et que Hazvi Hayla Eretz Israël est le contraire, mais on se rend compte qu'en fait, c'est Eretz Israël qui est le paradis, parce qu'il nous permet d'être en contact avec Hakadosh Baruch Hu tous les jours. On continue, et regardez, vous allez comprendre. Mais le Nil soutenait la société égyptienne qui croyait en un dieu rivière, dont les eaux montaient selon un mécanisme saisonnier, une société dans laquelle le moi régnait en Dieu suprême. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement gâtés par ces eaux du Nil et qu'ils n'avaient pas besoin d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu, que leur moi et leur ego à eux avait pris le dessus. C'est nous qui sommes à l'origine de notre subsistance par notre ingéniosité et par ce Nil qui est là pour nous servir. Et d'ailleurs, une société qui rejetait avec arrogance la notion même d'autorité suprême
Hakadosh Baruch Hu avait été, on va dire, complètement Hazve Halila effacé pour eux. C'est-à-dire quand Moshe était venu voir Paro, il lui avait dit, Moshe, c'est le Dieu d'Israël qui m'envoie, et Paro lui avait dit, comment s'appelle-t-il? Donc quand il a donné le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, Paro avait demandé à ses scribes d'amener les registres, il a dit, mais je ne vois pas le nom de ce Dieu dans mes registres. C'est-à-dire que c'est complètement fou. C'est-à-dire que pour eux, la seule divinité existante, c'était bien sûr Pharaon Ier, qui s'était lui-même érigé en Dieu, et qui lui-même dit qu'il s'était créé lui-même, parce qu'il devait amener des réponses à ce qui est inexplicable, comme le fait de savoir d'où on vient. Et donc pour parer à cette question qui nous amène forcément à lever les yeux vers le ciel, parce qu'on sait qu'il n'y a que de par Akadosh Baruch Hu qui nous a créés à nous qu'on vient, donc il est obligé de trouver une réponse lui-même, disant que c'était lui-même qui s'était créé, comme le font aujourd'hui les impies. Ils arrivent toujours à trouver des réponses peu convaincantes, certes, mais pour eux ça suffit. Donc on continue, et donc le Nil était érigé en Dieu suprême, et la conséquence c'était que il n'y avait plus d'autorité suprême. C'est-à-dire que quand l'individu, Rabotai, veut donner libre cours à ses instincts les plus bestiaux, alors il élimine celui qui est à l'origine de la loi. C'est-à-dire que moi je ne cherche pas à savoir s'il y a un Dieu, parce que si je cherche à savoir s'il y a un Dieu, automatiquement je vais découvrir qu'il a institué une loi. Et s'il a institué une loi, donc je dois suivre cette loi, mais moi ça ne m'intéresse pas de suivre cette loi. Alors qu'est-ce que je fais? J'élimine la source de cette loi, comme ça je peux donner libre cours à mes instincts les plus bestiaux, et let din velet dayan, il n'y a ni sachar et ni onesh, et je peux faire ce que je veux. C'est exactement la théorie de tous les pseudo-non-croyants aujourd'hui. Et c'était déjà le cas en Égypte. Alors regardez, une telle société soi-disant libérée de toute contrainte et de toute responsabilité. Pourquoi il dit ici le rabbi soi-disant libérée? Parce que les individus pensent que quand ils sont libérés des contraintes et de la loi, eh bien, ils sont libres. Ce qui est complètement faux. J'ai entendu une fois un maire faire un discours sur le mariage. Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit qu'il n'y avait d'intérêt pour le fleuve que ses berges. C'est-à-dire que le fleuve ne pouvait être nommé fleuve que par ses berges. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de berges, le fleuve va dans tous les sens, ça devient un marécage et il s'arrête de couler. C'est-à-dire que n'importe quel élément, que ce soit un élément naturel ou un élément spirituel, a besoin d'être cadré dans une discipline et dans une loi. Et quand il n'y a pas de loi, ça ne veut pas dire qu'on est libre. On n'est absolument pas libre. Parce qu'on est prisonnier de quoi? Pas de la loi. Et surtout pas de la loi suprême qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, qui est seule bénéfique pour nous. Mais on est prisonnier de nos instincts à nous, qui nous amèneront fatalement à notre perte. Et donc quand on croit être libre, en fait on n'est pas libre. On est prisonnier de nos propres instincts. Il raconte une fois, le Rav Amnon Yitzhak, un truc extraordinaire, dans une de ses drachot, et ça va vous illustrer, vous allez comprendre. Il parlait, vous savez, avec les gens présents, et il a dit à une personne qui avait levé la main, cette personne lui a dit, vous savez, Rabbi, moi je peux pas être shomer Shabbat. Alors le Rabbi dit, pourquoi? Il dit, parce que je fume le Shabbat, et je sais que c'est interdit. Alors le Rabbi Rav Amnon Yitzhak lui dit, c'est interdit? Non, c'est permis. Alors le gars, il lui dit, comment ça c'est permis? Le Rav aurait-il changé de casquette? Serait-il devenu
serais-tu d'une autre religion? Et péché, c'est écrit clairement qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu le Shabbat. Alors il lui a dit, le Rav Amnon Yitzhak, avec son humour et sa chorma, il lui a dit non, j'ai dit qu'il était permis pour toi de ne pas fumer. En fait, c'est en hébreu. En hébreu, le type lui avait dit Aval asur le hachen be Shabbat. Et le Rav lui a répondu Lo mutar lecha lo le hachen be Shabbat. Il est permis pour toi de ne pas fumer le Shabbat. Ça veut dire quoi? En hébreu, il a dit, la personne lui a dit comme argument Asur le hachen, c'est-à-dire qu'il est interdit de fumer. En fait, c'est quoi Asur? Le mot Asur veut dire Assir, qui veut dire prisonnier. Et le Rav lui a répondu Lo mutar lecha shelo le hachen. Mutar en hébreu, le hatil, c'est libéré. Il lui a dit, toi tu penses que tu es libre en fumant le Shabbat, mais moi je te libère de ton addiction à la cigarette. Et ce que tu pensais comme étant une liberté, en fait, c'est la plus grande des prisons, puisque tu es prisonnier de tes instincts. Et donc le Shabbat te permet justement de te libérer de tes habitudes, et surtout une habitude aussi mauvaise que celle de la cigarette. Donc l'individu, très souvent, il pense être libre, mais en fait, il est complètement assujetti, il est complètement prisonnier de ses ta'avod et de ses envies. Et c'est ce qui se passait en Égypte. En faisant fi de la loi suprême qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, ils pensaient, eux, être libres, une société mitkademet, en avance, comme on voit aujourd'hui, en Eretz Israël, sans loi, sans mila, sans ceci, sans cela. Mais au contraire, se libérer de la loi, c'est se rendre encore plus prisonnier de ses instincts, puisque la loi d'Akadosh Baruch Hu te permet de te libérer de tes instincts. Comme ils disent les Chachamim, En ben horim elami she'osek batora. En ben horim, il n'y a pas plus libre que celui qui étudie la Torah, qui s'occupe toute la journée que de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah te permet de te libérer de tes instincts et de te maîtriser et d'être maître de toi-même, d'être un meler, comme disent les Rachamim. Meler, ça veut dire moah lev klayot, c'est-à-dire que le moah, ton moah à toi, ton intellect, ton cerveau, à préséance, domine ton cœur, qui est le centre de tes ta'avot, et klayot, le centre de tes ta'avot aussi également. Et ça, la société égyptienne avait complètement oublié tout ça. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? C'est une société asservie aux éléments les plus primaires et les plus animaux de la nature humaine. La sortie d'Égypte vint libérer le peuple d'Israël de cette mentalité païenne, le libérer de cette servitude au temporel et au matériel. Comme je l'ai dit en début de cours, les Égyptiens nous ont rendus comme eux, asservis au matériel et asservis au temporel, puisqu'Akadosh Baruch Hu, qui viachol, Hazve Halila, avait disparu on va dire, de la vie égyptienne. Et alors, et le but suprême, c'était quoi? C'est pour ça qu'on sait que juste après Pessah, on a Shavuot, et on a entre les deux, qu'est-ce qu'on a entre Pessah et Shavuot? Nous avons le Omer qui est qu'on compte les jours qui vont nous séparer de la sortie d'Égypte à Matan Torah. Le but suprême, c'est qu'une fois qu'on est libéré physiquement, c'est d'obtenir la Torah Kedusha, parce qu'il n'y a pas de liberté physique totale et morale, et de liberté morale totale, sans loi et sans Torah Kedusha. Autrement, on retombe dans exactement ce qu'ont fait les Égyptiens, c'est-à-dire être asservis à leurs instincts les plus primaires. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que la terre, comme il est dans les Pesukim, que la terre que vous allez hériter n'est pas comme la terre d'Égypte. C'est-à-dire que vous n'allez pas retomber dans les mêmes stéréotypes, parce que vous allez rentrer avec la loi, et que géographiquement, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que cette terre soit différente, pour que vous soyez constamment en contact avec lui, et que vous ayez un besoin constant d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on est en constant contact avec Akadosh Baruch Hu, alors notre pensée ne laisse pas place aux ta'avot, aux défauts
et à la perversion, hazve halila, et aux instincts les plus primaires et bestiaux. Comme ils disent les hachamim, quand on laisse une place à une pensée sans Torah, immédiatement s'introduit à l'intérieur de notre cerveau une pensée profane. Ils disent les hachamim, quand quelqu'un, par exemple, tu dis à quoi tu penses, tu dis à rien. C'est impossible de ne penser à rien. On pense toujours à quelque chose. C'est pour ça que les hachamim disent Asok ba Torah, occupe-toi tant que tu peux de la Torah, parce que tant que tu t'occuperas de la Torah et qu'il y aura à l'intérieur de ton cerveau une pensée saine, une pensée pure, une pensée kdosha comme celle de la Torah, eh bien il n'y aura pas de possibilité aux Yetzirah et aux instincts primaires qui sont la nature même de l'homme. C'est la nature même de l'homme. L'homme a été fait comme ça, de pouvoir pénétrer et t'amener malheureusement à la dépravation et à la débauche. Comme ils disent dans la culture chrétienne, que l'oisiveté c'est la mère de tous les défauts. Et c'est la vérité, quand on est battal, on est assis sans rien faire, automatiquement, qu'est-ce qui va nous assaillir quand on n'étudie pas? Eh bien, ce sont les pensées les plus noires, les plus dépravées qui vont nous les vices, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, pourquoi donc on continue, il nous reste quelques... Et après on va répondre tout de suite à la dernière question, celle du sang. Il dit, ces eaux ininterrompues, donc les eaux du Nil ininterrompues, se transformèrent en sang. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la plaie du Nil? Quel est le sens profond du Nil? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a frappé le Nil? Parce que ces eaux se transformant en sang, ça a fait voler en éclats l'illusion de la croyance égyptienne dans son autosuffisance, pensant qu'ils étaient libres de toute contrainte, libres de servir à Kadosh Baruch Hu. En fait, on explique au début de cours que ça concernait beaucoup plus Am Israël. Pensez que que j'étais à l'origine de ma parnassa, de ma subsistance. Quand Dieu a transformé le Nil en sang, les Égyptiens se sont rendus compte combien ils étaient dépendants de cette force supérieure qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, et bien sûr en conséquence encore plus à Am Israël, mettant à jour à quoi? Le mensonge de cette pseudo-liberté de la vie matérielle. C'est-à-dire penser qu'on peut vivre coupé de notre source qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs même aujourd'hui, l'exemple du Nil, il peut être porté à tous les exemples, où beaucoup de personnes ont banni l'idée même de spiritualité, de judaïsme et au profit du monde matériel, de la technologie, pensant que seule la technologie qui est coupée de toute, on va dire, source divine, Hazve Halila, et de toute, on va dire, toute spiritualité, elle contrôle le monde et elle seule peut m'apporter le bonheur. Ce qu'ils avaient oublié ce qu'ils ont oublié, et ils le savent en fait, ils n'ont pas oublié, c'est que ceux qui ont été à l'origine de cette technologie sont les hommes, et celui qui a créé les hommes, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà, comme il dit David Amelech, Ozen halo ishma, im yoser ayin halo yabit. C'est-à-dire que celui qui a créé l'oreille, à plus forte raison, ne peut pas entendre du ciel, et celui qui a créé l'œil humain, à plus forte raison, ne peut pas voir à partir du ciel. On ne peut pas se cacher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc celui qui a créé la technologie, à plus forte raison, ne peut pas la bouleverser quand il veut. Et qu'en fait, s'il nous permet d'utiliser, c'est parce qu'il le veut bien, cette technologie. Maintenant, on va répondre à la dernière question. Et pourquoi le sang? Pourquoi cet élément qui est le sang, qui est un élément un peu spécial? Alors regardez, je vais lire rapidement, parce que là on est déjà arrivé à 58 minutes. Le fait que le discrédit tomba sur le Nil par la transformation de ces eaux en sang prend également une signification bien particulière, laquelle? Cela représente un autre aspect de la transformation par laquelle devait passer le peuple d'Israël, comme on l'a expliqué, dans son exode spirituel d'Égypte. Rabbi Shalom Dovber, qui est un des admours de Lubavitch, un Chacham Kadosh, dit un jour, entre le froid et l'hérésie se tient un mur extrêmement ténu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, c'est quoi le froid?
Et c'est quoi l'hérésie? L'hérésie, on sait ce que c'est, mais pourtant en rien. Et le froid, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus d'enthousiasme. Et il n'y a plus rien qui l'emballe, comme on dit. Et alors, il commence au début à faire des mitzvot, mais de manière mécanique, et au fur et à mesure, comme c'est écrit, dans une des malédictions, il avait dit qu'on serait puni parce qu'on n'a pas servi Dieu avec enthousiasme. Et à cela, on peut se poser la question, mais l'essentiel, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, que je le serve avec enthousiasme ou pas enthousiasme, qu'est-ce que ça change? Puisque, in fine, en conclusion, je le sers. Ah, nous disent non. Quelqu'un qui ne sert pas avec Akadosh Baruch Hu avec enthousiasme, fatalement, il arrivera à l'hérésie. Parce que le manque d'enthousiasme le fera de plus en plus diminuer dans son service, et il ne verra plus un jour l'intérêt, Alila, de servir Akadosh Baruch Hu. Et donc, à contrario, l'enthousiasme et le feu intérieur est seul garant de la pérennité du service divin. Et plus on a enthousiasme, comme il dit le Maran dans Shulchan Aruch, que le matin, il faut se lever comme un lion, prêt au service d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi comme un lion? Parce qu'un lion, celui a beaucoup d'énergie, il rugit, c'est le maître de la forêt, c'est le maître des animaux. On doit se lever avec cette rage de vouloir servir Akadosh Baruch Hu. Et si on se réveille froid et sans enthousiasme, fatalement, on arrivera un jour à l'hérésie, Hazve Halila, ou à ne plus servir Akadosh Baruch Hu du tout. Alors, regardez le lien qu'il fait. La divinité est une flamme. Tout ce qui concerne la Kedusha, disent les Hachamim, c'est du feu, c'est une flamme ardente, comme il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu esh ochlahu, que Dieu il est comparé à une flamme qui nous brûle, qui nous consume. C'est-à-dire que pour servir Akadosh Baruch Hu, il faut avoir cet enthousiasme et cette flamme qui nous habite. D'accord? Il dit ici, tout ce qui est sain est chaud, vibrant et intensément vivant. Par contre, il dit, l'eau, l'eau a plusieurs symboliques. Elle est comparée à la Torah, bien sûr. Mais dans ce cas-là, l'eau, elle constitue l'antithèse de la vitalité, de la spiritualité. Puisque l'eau a, au contraire du feu, quelque chose qui refroidit, qui éteint. La froideur, l'humidité, l'immobilité, voilà ce que ça représente, l'eau. Et les eaux du Nil caractérisent la froideur et l'apathie du culte égocentré et de l'abjuration de l'Égypte. Donc la symbolique même de l'eau, déjà en premier, est un élément contraire au feu. Et en plus, quand c'est les eaux du Nil qui sont la symbolique de l'abjuration de l'Égypte, des lois divines et de la toute-puissance divine, à ce moment-là, le sang, lui, qu'est-ce qu'il représente? Le sang, c'est le liquide, un liquide qui fait vivre l'humain. Et on sait que le sang, il est chaud, il représente la chaleur et la vibration de la vie. Sans sang, on ne peut pas vivre. Donc c'est pour cela, il dit le Rav Dovber, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a amené le sang à la place de l'eau. Et c'est pour ça qu'il a puni le Nil et qu'il a transformé ses eaux en sang. C'est-à-dire qu'il a voulu démontrer au Ham Israël que s'ils avaient continué sur le chemin des Égyptiens, Hazve Haïla, ils seraient arrivés au Hamishim Sha'are Tum'a, c'est-à-dire à l'hérésie la plus totale, et qu'ils ne seraient plus jamais sortis, Hazve Haïla d'Égypte. Et il leur a dit, garde à vous, Ham Israël, prenez garde, et je vais vous le démontrer en amenant le sang, qui est la symbolique de la chaleur, de la vie, de la Kedusha, de Esh Ochlahu, puisque le sang, on a expliqué ce que c'était, et qui va remplacer cette eau, qui est la symbolique de la froideur, du non-enthousiasme, et que Hazvehaïla qui peut amener à la hérésie, restez toujours Esh Ochlahu en Israël. Restez toujours avec cette chaleur et cet enthousiasme pour servir à Kadosh Baruch Hu, et sachez qui est le maître de ce monde. Sachez que sans lui, il n'y a pas de source de vie, et s'il n'y a pas de source de vie, eh bien il y a fatalement mort, comme ça a été le cas pour les Égyptiens. Voilà la bataille. J'espère que ce cours vous a plu. Be'ezat Hashem. Au prochain. Amen.